Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette émission en compagnie de José Adam, le passionné. Au cours des dernières émissions, nous nous sommes intéressés aux téléviseurs écrans géants. Mais si vous désirez aller plus loin, avec des écrans super dimensionnés, et que vous avez une pièce que vous pourriez dédier au cinéma maison, l'émission va vous intéresser puisqu'il sera question de projecteurs. Suivez-moi, on va retrouver José Adam. Maison Adam. C'est avec plaisir que je retrouve José en compagnie de Guillaume Croisetière, l'expert, le spécialiste dans l'image, n'est-ce pas, ici en compagnie de José à la Maison Adam. Bonjour José. Bonjour Michel. On a eu une bonne émission l'autre jour à propos des téléviseurs, les écrans dimensionnés 75-85 pouces. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est parfait, tu aimes ça grand, tu as les télés de plus en plus, évidemment, j'aime ça grand, les télés. Mais il y en a qui m'ont dit, pourquoi tu n'installes pas un projecteur dans une pièce? Un projecteur, ça te donnerait encore plus de grandeur. Je me suis dit, est-ce que c'est une alternative intéressante? Je ne sais pas, je vais vous poser la question aux experts, vous allez me le dire, vous autres. On n'a pas le choix. Ah non, absolument, on est là pour ça. Bien, écoute, effectivement, les projecteurs, c'est une belle solution. Ouais. Une solution qui va être plus raisonnable quand on veut dépasser les 85 pouces disponibles avec les téléviseurs LED. Bien, c'est sûr et certain que ça va être plus raisonnable d'aller dans le prix d'un projecteur que de dire, bon, bien, je vais avoir un 98 pouces, exemple, qui se vend présentement autour de 70 000. Mais oui. Alors, c'est sûr que c'est un 8K à ce moment-là comme technologie, mais il reste que dans les très grands formats, le projecteur est une belle solution. Et je vous dirais qu'encore là, il y a des critères à considérer au niveau des projecteurs pour avoir justement maximisé la qualité, c'est-à-dire avoir des belles images, une belle brillance, des belles couleurs chaleureuses et aussi des noirs qui sont profonds. Je vais laisser Guillaume justement parler peut-être de ces différentes technologies-là qu'on retrouve dans les projecteurs. Parce que l'autre jour, on a parlé de beaucoup de choses à propos de chez les écrans géants de 75-85 pouces, des choses qu'il fallait absolument obtenir pour avoir la netteté de l'image. Est-ce que j'ai justement la possibilité d'avoir... Oui, c'est ça. Oui, dans les projecteurs aussi, il y a des choses importantes à regarder, certains critères, à commencer d'abord par la luminosité. Dans le monde des projecteurs, on utilise le terme lumens. Donc, le lumens, c'est le nombre de lumens, c'est la capacité au projecteur à donner une image qui est brillante. C'est comme si on avait des bougies qui déterminent finalement les lumens. Là. C'est comme si on avait des bougies. Donc, plus on a une quantité élevée, c'est comme s'il y avait beaucoup plus de bougies pour éclairer notre image. Donc, ce qu'il faut faire attention, par contre, encore une fois, c'est d'avoir le bon ratio. C'est-à-dire qu'un projecteur qui n'a pas assez de lumens, c'est évident, l'image va être sombre. Au contraire, si on choisit un projecteur qui a trop de lumens, bien là, on va avoir peut-être choisi un projecteur qui est surtout dédié pour une utilisation commerciale ou dans des bureaux pour des projections. Donc, dans le multimédia. Des projecteurs multimédia. On veut faire des présentations visuelles sur une toile, dans un bureau. Souvent, ces projecteurs-là ont beaucoup de lumens. Ils vont à l'école. Ça va être des projecteurs à 5, 6, 7 000 lumens. Alors qu'un projecteur cinéma maison, dans le marché, en moyenne, un bon projecteur cinéma va avoir une luminosité entre 1700 et 3000 lumens. Exact. Parfait. Donc, c'est suffisamment lumineux pour avoir une belle image dans une pièce sombre puis une pièce avec un éclairage ambiant. Puis, ça conserve la qualité des couleurs. Ça va conserver la richesse des couleurs. Alors qu'un projecteur très, très lumineux, bien, ce qu'il va faire, c'est que oui, il va avoir beaucoup de brillance, mais les couleurs vont devenir plus effacées. Parfait. Puis les noirs aussi qui sont très pertinents. C'est un autre élément, un des critères qu'on tient compte beaucoup dans notre évaluation, c'est le contraste. Le contraste qui veut dire finalement la mesure entre le noir et le blanc. C'est-à-dire que plus on a une belle brillance, mais il faut aussi garder finalement des noirs qui sont très profonds. Sinon, notre taux de contraste va être pas assez élevé. Exact. Puis on n'aura pas un beau rendu visuel pour les amateurs, surtout de cinéma. Là. Oui. Fait que le taux de contraste, c'est un autre élément extrêmement important quand on regarde pour un projecteur. Ce qui est dommage avec le contraste, par contre, c'est qu'il n'y a pas de standard pour mesurer ça. Donc, il y a des compagnies qui vont utiliser une méthode de calcul. Ils vont afficher un contraste, par exemple, de 20 000 pour 1, ce qui va être excellent. Mais pour une autre compagnie, 20 000 pour 1, ça va être leur entrée de gamme. Leurs meilleurs projecteurs vont être affichés à 1 million pour 1. Mais il faut faire attention, c'est juste qu'ils ne mesurent pas de la même manière. Donc, pour ça, l'idéal, là, on peut comparer le taux de contraste dans une même marque, mais éviter de comparer les taux de contraste d'une compagnie à l'autre parce que ça va porter à confusion. Puis des fois, un chiffre très, très, très élevé peut donner l'impression que c'est parfait comme image.
Mais on a eu des surprises quand Ouais. on a fait des bonnes évaluations entre chacun des projecteurs. Ça, on va voir ça parce que vous avez justement procédé à cette évaluation-là. Mais avant d'aller plus loin, on parle souvent, quand on fait ces émissions-là, de l'investissement et comment je peux m'attendre, parce que là, je sais ce que je vais faire avec les téléviseurs grand format, je sais combien je vais investir. Maintenant, avec les projecteurs, est-ce que je suis en mesure d'avoir un achat à peu près dans les mêmes ordres d'investissement? Bien, écoute, on a des projecteurs qui vont débuter dans les 2 000 à 3 000 Bon. qui est un investissement, je dirais, vraiment de départ. Tu sais, on ne commence pas à se bâtir une belle salle de cinéma pour investir, je veux dire, dans les entrées de gamme, dans les projecteurs. C'est quand même important de faire la bonne sélection de marques et je dirais qu'Epson est vraiment le produit fiable, de bonne qualité dans cette gamme de prix-là. Ils ont des forces vraiment à eux. Et naturellement, c'est eux qui ont développé la technologie du 3LCD, qui est actuellement la technologie la plus, je dirais, abordable et qui reproduit bien des images de grande qualité avec des belles couleurs. Bien. Oui, bien, d'ailleurs, cette année, Epson, si on recule disons, en 2018-2019, leurs projecteurs aux alentours de 2 000 c'est des projecteurs 1080p. Et cette année, ils ont sorti un nouveau projecteur, qui est le modèle Home Cinema 3800, c'est-à-dire qu'il va rehausser l'image. C'est un projecteur 1080p, mais qui a une technologie qui s'appelle 4K Enhance. Donc, il va prendre une image qui crée une image à partir d'une image 1080p. Il y a un système de panneaux LCD là, qui travaillent ensemble pour rehausser l'image en une image 4K. Wow. Cette technologie-là, auparavant, était uniquement utilisée chez Epson dans leurs projecteurs haut de gamme. Puis là, cette année, là, on a un projecteur aux alentours de 2000 qui utilise ça. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. C'est sûr que c'est un procédé qui est complexe à expliquer, comment que ça fonctionne, parce que, tu sais, on parle de 1080p, mais en réalité, le rendu équivaut vraiment à du 4K. Sauf que c'est pas un 4K réel natif. C'est-à-dire que c'est comme vous dire que finalement, on a pris, si tu veux, 2 images de 2K pour les marier ensemble pour recréer cette image-là. Mais honnêtement, les premières générations, on n'était pas si impressionnés que ça, mais on est rendu là, sur la 2e-3e génération. Ouais, 3e génération, on est vraiment... ça s'améliore constamment. Oui, absolument. Ça fait surtout en sorte qu'ils peuvent offrir des projecteurs de très, très bonne qualité à des prix 4K, mais beaucoup moins chers que les gros concurrents, là, comme Sony JVC, par exemple. Je vous dirais facilement 2 fois puis 3 fois moins cher. OK. C'est ce sur quoi donc les compagnies travaillent, c'est-à-dire d'avoir les meilleures images possibles, meilleures technologies et de garder les coûts assez quand même abordables pour les gens. Oui, tu as des compagnies qui vont travailler de ce côté-là, il y en a d'autres qui vont, ils vont plutôt dire, écoute, ça coûte ça pour fabriquer un projecteur. Alors, il y a des compagnies qui ne vont pas en bas d'un certain tarif, mais Epson ont développé, des technologies qui lui permet d'être, je dirais, les meilleurs rapports qualité-prix dans le 4K sur le marché. Est-ce que lorsque je regarde les présentoirs des projecteurs, j'en vois qui sont sur des supports, plafonds et ainsi de suite, ça a un rapport, ça, là, tout ça? Oui, bien c'est sûr que la pièce est importante. Prendre comme ici, la pièce, elle est très sombre. Donc, il faut prendre le temps, si on se fait une pièce dédiée à la projection, vraiment d'avoir, si tu veux, la peinture qui va être assez foncée. On va choisir des couleurs terre qu'on appelle. On ne choisira pas des couleurs claires. Ça, c'est très pertinent. Puis, naturellement, oui, le projecteur, souvent, on va le positionner au plafond parce qu'il ne devient pas encombrant. Si on le met sur une table, bien là, c'est plus encombrant dans la pièce. Puis, je vous dirais que moi, en tout cas, je suis installé comme ça chez moi. Puis ma femme adore, je veux dire, de temps en temps, c'est ça. Comme toi, ça doit être pareil. Hein? Sarah aussi, un film, là. Un bon film. Un bon film, ça se passe on sait dans la salle de cinéma. On sait qu'on loue un bon film ce soir. On s'en va dans la salle de cinéma, dans notre pièce obscure, puis on prend le temps de l'écouter. Puis naturellement, le fait d'avoir une pièce qui était pensée plus sombre, bien là, c'est là qu'on voit la richesse des couleurs qui ressort sur une grande toile de, je dirais, 106 pouces. C'est quasiment 5 pieds de haut par 6 pieds de large. C'est assez impressionnant. Je vais aller faire un tour chez vous parce que je vois, là, ça impressionne, c'est beau. Tu vois ça suspendu au plafond, la salle, le grand écran. C'est un cinéma, c'est pour ça qu'on appelle ça les cinémas maison, finalement. Oui, absolument. C'est exactement ça qu'on reproduit chez nous. Exact. Messieurs, si vous permettez, on va faire une petite pause et on va revenir avec d'autres bonnes idées pour choisir son bon projecteur. Vous êtes d'accord? Oui, absolument. Ça va, Merci. Restez là, mesdames et messieurs. Maison Adam.